Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avec la deuxième session de webinaire et la deuxième université, l'université de Toussour, l'une des meilleures universités en Russie. Une petite introduction. Toussour est l'une des principales universités d'ingénierie de Russie fondée en 1962, située au cœur intellectuel de la Russie et de la Sibérie, la ville de Tomsk. Toussour est une université qui vise avec ambition la leadership et une présence mondiale dans l'enseignement et la recherche. 13 000 étudiants étudient dans 13 facultés. Cette taille petite a permis à l'université d'être mobile et s'adapter rapidement, devenant plus fort et plus efficace. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'avec moi, la représentante de l'université de Toussour, Maria. Bonjour Maria. Bonjour Ami, très enchantée et Enchanté. merci de nous avoir invités à cet événement qui est sans faute un des événements principaux en fait dans le domaine de l'éducation de cette année. On commence? Merci beaucoup. Oui, vous pouvez commencer. Très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maria Afanassieva et je suis en effet la directrice de relations internationales pour la mobilité. Voilà, donc et aussi chargée de recrutement des étudiants internationaux. Donc, c'est à moi l'honneur de présenter mon université, qui est l'Université de Tomsk des systèmes de contrôle et de radioélectronique. Et donc, c'est une université de taille moyenne, on va dire, comme Rémi a déjà énoncé. On a seulement 12 000 étudiants qui font leurs études à 12 facultés. Et Tous nos facultés. domaines prioritaires de la recherche sont nanoélectronique, robotique, système intellectuel, génie radio, télécom, sécurité informatique, mais aussi système automatisé et l'innovation. Donc, on appelle notre université université entrepreneuriale parce que notre ambition est d'encourager nos étudiants de devenir non seulement des chercheurs ou des ingénieurs, mais aussi entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire créer leur propre entreprise basée sur la recherche ou bien sur les connaissances scientifiques qu'ils ont obtenues à l'université. Donc, nous avons 12 facultés, comme j'avais déjà dit. Donc, ce sont les facultés qui reflètent, en fait, de façon générale, les domaines prioritaires de la recherche que j'avais déjà évoqués. Donc, ils sont toutes ou presque toutes facultés techniques, à quelques exceptions. Donc, nous avons en effet aussi les études de management et de l'économie, quelques études en sciences sociales et le droit. Voilà. Voici donc sur le diapo où j'ai mis en fait quelques, on va dire, de grandes mentions des programmes de bachelor et de master. Chaque en fait mention regroupe plusieurs programmes et vous pouvez voir ici sur le diapo, je ne sais pas si c'est bien visible, déjà des grandes lignes des formations qu'on possède dans lesquelles vous pouvez déjà avoir un peu le choix en fait de formation, de spécialisation. Nous avons non seulement le bachelor, mais aussi les programmes de master et de doctorat. Donc, voilà. Donc, je ne les ai pas mis ici, les doctorats, mais effectivement, la recherche de haut niveau est aussi possible à notre université. Quelques informations générales sur comment ça procède. Donc, il faut savoir qu'à l'université de Toussour, c'est comme ça qu'on appelle pour notre université, donc les études sont en russe. C'est-à-dire que voilà, donc il faudra d'abord apprendre le russe pour commencer les études. C'est pour ça qu'on a la faculté préparatoire. C'est une année académique qui est dédiée non seulement à l'apprentissage de la langue, mais aussi donc vous allez suivre quelques disciplines comme physique, mathématiques, sciences sociales, histoire. Ça dépend de la filière que vous allez faire parce que nous avons deux filières déjà de la faculté préparatoire, une filière technique pour les étudiants qui se destinent aux études d'ingénieur et une filière économique pour ceux qui visent les études économiques et gestion. Voilà, donc en fonction de parcours que vous allez choisir pour la préparatoire, vous allez avoir soit mathématiques, physique, informatique, soit mathématiques, géo, voilà, sciences sociales. Donc voilà, combien ça coûte? Donc une question qui intéresse tous. Donc, la faculté préparatoire coûte autant que l'année de bachelor, c'est-à-dire environ 1200 dollars par an.
Donc, voilà, en fait, nous, on a le monnaie qui s'appelle le rouble. Et donc, pour votre confort, on a mis les prix en fait en dollars pour vous donner déjà une idée. Après, ça peut dépendre de taux de change, ça peut être moins ou ça peut être plus par rapport à votre monnaie locale, mais environ, ça reste dans ces parages, on va dire. Oui, Voilà, donc le parcours, oui, je pense 1200 $ et reste assez 1100 abordable. euros ou 1000 euros, je pense. Voilà, ça reste assez Oui, abordable, oui, donc ça correspond pas. Oui, c'est à peu près de 1000 euros à peu près, oui, je oui, oui, dirais, à peu oui. près 1000 euros. En effet, ouais. Après, ça dépend de monnaie locale, en dinars ou bien Mhm. en francs CFA. Voilà, ça peut effectivement changer, mais ça reste à peu près dans ces limites, là, on va dire. Donc, le parcours préparatoire lui-même, il dure 10 mois, donc c'est une année académique entière. Vous allez commencer vos études en octobre et donc vous allez suivre les cours jusqu'au mois de juillet, mi-juillet, un truc comme ça. Voilà, donc, et les applications, enfin les candidatures sont en fait acceptées jusqu'au début de septembre. Voilà, donc c'est comme ça que c'est organisé. Là, effectivement, actuellement, les étudiants qui sont inscrits à la faculté préparatoire de cette année académique, ils font leurs études en ligne. Ça se passe très, très bien. On a un groupe de 40 étudiants venus de 15 pays qui sont heureux de suivre les études en ligne. Parce que nous, on ne fait pas avec le Zoom et les trucs comme ça. On a notre système d'éducation, un environnement en fait, académique dédié, basé sur Moodle, où en fait l'étudiant retrouve tous les copies de cours, les enregistrements de cours, voilà, les matériaux médias, etc. Donc là, c'est assez bien organisé parce que notre université, c'est une des premières universités à avoir mis en place l'éducation à distance en Russie. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on enseigne en ligne. Donc, on est vraiment les experts dans ce domaine. Et la pandémie ne nous a pas fait peur. Donc, on était prêts. Voilà. Et on procède avec la faculté préparatoire cette année. Donc, après avoir terminé la faculté préparatoire, vous allez avoir un certificat voilà, de réussite de la faculté préparatoire qui, en fait, va vous permettre d'accéder aux études supérieures de niveau de bachelor ou de master ou bien de doctorat dans n'importe quelle université en Russie parce que c'est un certificat émis, un certificat national. Mais nous, on espère quand même que vous allez rester à notre université pour poursuivre dans nos programmes de bachelor et nos programmes de master. Et donc, vous allez voir ici les prix. C'est à peu près pareil. Donc, 1200 $ pour une année pour un bachelor qui en Russie, lui, dure 4 ans, par contre. Donc, ce n'est pas comme dans le système français où la licence est de 3 ans. Donc, effectivement, Système en LMD. Russie, il faut… Comment? Le système LMD, de raison. Tout à fait, tout à Oui. fait. Donc, nous, on a le même système hollandais, sauf que le L, c'est le bachelor et c'est 4 ans. Mhm. Voilà. Oui. Donc, on retrouve le même système, mais avec une petite différence d'un an. Voilà. Et donc, le master, effectivement, ça, si vous donc, visez le master après la préparatoire, il faudra donc compter un petit peu plus, autour de 1300 $ par an. Mais le master, c'est comme partout, c'est 2 ans. Donc, voilà. Il n'y a pas de surprise. L'année académique, elle commence le 1er septembre en Russie, partout. Et donc, on accepte les candidatures. Donc, si vous connaissez déjà le russe, en fait, vous avez l'occasion de suivre les cours, je ne sais pas, dans le centre de la science et culture, ou bien, je ne sais pas, vous êtes issu d'une famille, on va dire, bilingue. Donc, effectivement, vous pouvez postuler directement sans faculté préparatoire. Et donc, il faut savoir que les candidatures sont acceptées jusqu'au autour de 10 août. Je crois l'année prochaine, ça sera autour de 10 août si ça ne change pas. Alors, comment on enseigne? Pourquoi on est différent des autres? Et comment on forme nos entrepreneurs? Et donc, nous, on a une approche pédagogique qui s'appelle formation par projet d'équipe. Donc, c'est une approche pédagogique qu'on applique plus de, je ne sais pas, 15 ans déjà. Donc, ça a commencé en 2006. Et ce qui fait qu'à partir de la deuxième année de leurs études, tous nos étudiants, n'importe la mention, en fait, la spécialisation, ils sont réunis dans les groupes une journée en fait par semaine. Ils n'ont pas de cours, ils ont les activités de projet. Donc, ils ont un projet par semestre environ. Ils travaillent dans des groupes pluridisciplinaires avec les étudiants venus de différentes facultés sur des thématiques proposées par les entreprises réelles de la région ou bien de la Russie, ou bien par les laboratoires de recherche s'il s'agit d'un projet de recherche,
ou bien si un étudiant a une idée magnifique, je ne sais pas, brillante, dans start-up, dans le domaine de l'innovation, donc ces idées sont aussi prises en compte. Il peut créer un projet autour de ces idées et trouver on va dire, des collaborateurs, des coéquipiers, voilà, pour valider en fait la discipline comme un projet en fait autour de son idéal à lui. Chaque année, on a plus de 300 projets actifs. Il y a beaucoup d'étudiants qui participent. Effectivement, on a créé un réseau de laboratoires qui sont dédiés à ce genre d'activité, donc avec tout le matériel qu'il faut, y compris accessible en ligne, donc laboratoire virtuel, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Et on a un réseau de compagnies en fait qui nous fournissent des idées pour nos projets ou bien qui travaillent avec les projets pour les tutorer. Voilà, donc ce qui fait que voilà, nos projets, en fait, ils sont très en relation avec les entreprises et des fois, en fait, les entreprises font des pitchs dans les projets pour des employés, quoi. Voilà. On a le premier Russie incubateur pour les projets des étudiants, donc voilà, qui a célébré ses 15 ans il y a quelques années. Et donc, ce projet, en fait, d'incubateur, il est là pour accueillir des meilleurs projets de formation de projets. En fait, ils sont sélectionnés sur concours et une fois mis là-bas, ils ont un bureau gratuit, les services qui les accompagnent, les projets gratuitement, le conseil, les accélérateurs, le service de brevet, etc. Plein de choses, le marketing. Donc, et nous, en tant que l'université, on essaie de en fait pousser, en fait mettre en avant les projets et pousser un peu vers la création de l'entreprise à la fin. Donc, il y a un nombre d'entreprises qui est créé tous les ans. Donc, nos étudiants deviennent entrepreneurs avant de terminer l'université, avant de terminer leurs études. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, le réseau des promus de notre université qui ont des business, on va dire des entreprises à eux, est assez développé. Aujourd'hui, plus de 200 entreprises spin-out, c'est-à-dire fondées par les promus de l'université, et ils génèrent ensemble autour de 80% de revenus dans le domaine d'IT, donc ce qui est important. Bien, les classements, les rankings, tout le monde adore ça actuellement et nous, on est fiers en fait d'en faire partie. À partir de cette année, on est dans le THE, donc Times Higher Education. On est assez bien placé pour être en première année, donc on a commencé notre parcours cette année et déjà avec des positions assez remarquables. Pour notre pédagogie, donc le potentiel de l'employabilité de nos étudiants, on était classé 5 étoiles par le QS, donc ce qui en fait voilà, prouve que l'approche pédagogique elle est un peu efficace. En ce qui concerne, on va dire, le domaine de l'international à notre université, donc on est parmi les meilleurs dans les pays BRICS et dans les pays de l'Europe de l'Est par le nombre d'étudiants internationaux, par le pourcentage. Donc, la population de nos étudiants est très diversifiée, on va dire. On a plus de 2000 étudiants internationaux venus de 36 pays. Donc, vous allez forcément retrouver vos compatriotes. Donc, il n'y a pas de souci. On a des communautés, des francophones de partout du monde, que ce soit de l'Europe ou de l'Afrique, ou bien de l'Asie, ou bien. Voilà. Voilà, ce qui représente à peu près 18% de nos étudiants sur campus. Donc, ce qui est important aussi que tout ce monde-là, il n'est pas virtuel, il est effectivement ici présent. Et donc, notre université développe des programmes de double diplôme avec des universités en fait partout dans le monde pour vous permettre en fait de bénéficier des programmes de mobilité et des programmes de double diplôme, etc. Alors, quelques exemples de programmes de double diplôme avec les pays francophones et pas seulement. Donc, il y a le Kazakhstan, il y a donc l'EPITech que vous connaissez peut-être, qui est un réseau des écoles en France très réputé pour création de développement de logiciels, Polytech de Nantes, l'Université de Limoges, ce sont nos partenaires en France. On a aussi un projet qui peut vous intéresser aussi. Donc, c'est un projet qui s'appelle les stages. Et les stages en nos laboratoires, ils sont gratuits. Donc, un candidat libre ou bien venu de l'université partenaire peut postuler pour un stage à partir d'un mois et jusqu'à une année académique. Gratuitement, il travaillera dans nos laboratoires, il va rejoindre nos projets
de recherche, en fait, ou bien les projets des étudiants de son choix. Donc, on va lui proposer l'offre de projet disponible pour le moment de candidature. Et donc, c'est complètement gratuit. Les frais, par contre, de l'hébergement, etc., et les autres frais, on va dire, de vie sont à la charge du candidat. Mais par contre, l'accès au laboratoire, l'encadrement, tout ça, c'est gratuit. Donc, l'université ne prend pas de l'argent pour ce genre d'activité parce qu'on est intéressé, en fait, d'attirer plus d'étudiants internationaux à nos projets pour avoir plus d'ouverture, en fait, d'avoir les avis des étudiants de tout le monde. Enfin. Alors, tout ça, c'est super sympa, mais où ça se trouve, ce Tomsk? Qu'est-ce que c'est? De quoi tu nous parles, Maria? Alors, cette ville de Tomsk, en fait, c'est une ville des étudiants située en Sibérie. Et oui, Sibérie, ce n'est pas la région la plus chaude de la Russie, mais on a l'avantage, en fait, on a beaucoup d'universités ici, de renommée, en fait, nationale et internationale. Et récemment, notre ville a été classée deuxième en Russie, en Russie, pour le confort des étudiants. Donc, il y a un classement de QS qui s'appelle Best Student Cities. Et notre ville a été élue la deuxième pour le confort des étudiants. Parce que justement, il y a beaucoup d'universités, l'infrastructure est très adaptée, que ce soit pour le loisir ou pour les études, tout est accessible, le niveau de vie est très élevé avec le coût de vie assez bas. Donc tout ça nous a fait l'honneur d'être à la deuxième place. On a aussi beaucoup de patrimoine historique et culturel à découvrir, donc donc il n'y a pas que à étudier. Où on est, donc on est exactement au milieu de la Russie. Donc là, vous voyez sur la carte, là, on est pile au milieu, on va dire au cœur du pays, un peu plus au sud. Donc à droite, ici, c'est la Chine, ici, c'est le Kazakhstan. Donc on est assez proche de Kazakhstan plutôt. Voilà, donc comment venir? Eh bien, venir en avion plutôt que, peut-être aussi un train. Donc, il y a des étudiants qui préfèrent le train, effectivement. Mais l'avion reste le moyen le plus rapide et moins fatigant, on va dire, l'étudiant venu de l'Afrique, par exemple. Bon, il est déjà assez fatigué à arriver à Moscou, donc voilà. Plutôt prendre un autre avion avec un vol de nuit qui va le ramener à Tomsk, où moi et mes collègues vont l'attendre à l'aéroport, les bras ouverts, voilà, avec le transfert assuré, etc. En voiture, il y a très peu d'étudiants qui le choisissent parce que non seulement je ne dirais pas que c'est dangereux, mais c'est un peu compliqué de se retrouver entre Moscou et Tomsk, en route, en voiture. Alors, qui habite Tomsk? Tomsk, il y a plein d'étudiants internationaux venus de tous les continents. En tout, donc, on compte, les dernières statistiques disent qu'il y a les représentants de 96 pays dans de différentes universités de Tomsk. Donc, atmosphère assez, on va dire, dynamique, avec beaucoup d'activités qui se passent en hiver comme en été. Voilà, donc les étudiants restant enfermés en hiver, ils sortent. Il y a beaucoup de boîtes de nuit, de clubs, je ne sais pas, des restos, des cafettes. Là, il y a plein de choses à découvrir. Pour ceux qui aiment les loisirs plutôt, on va dire, traditionnels, il y a des expos, des musées, des théâtres, des parcs, des espaces verts. Il y a aussi de l'architecture en bois. Donc, j'ai mis quelques exemples que moi, personnellement, j'aime le plus. Mais il faut savoir qu'à Tomsk, il y a plus de 1000 maisons comme ça. Donc, vraiment, il y a des balades très agréables à faire. On a 4 saisons. Donc, on est en Sibérie, mais on n'a pas que l'hiver, en fait. Donc, effectivement, vous allez avoir pas seulement de la neige, mais la neige, effectivement, elle est là. Hein. Donc là, elle est derrière la fenêtre, elle est déjà là, c'est bon, c'est le Noël. L'hiver, c'est la période la plus longue, on va dire. Elle dure 6 mois. L'été reste la deuxième, on va dire, en durée. On a l'été qui est 4 mois long et qui, en fait, l'été comme l'été correct en Russie ou bien au sud de la Russie avec les 35 degrés en été plus. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir des fleurs, je ne sais pas, des balades au bord de l'eau, etc. Il y en a qui se baignent. Il y a plein de choses à faire. Le printemps et l'automne restent assez courts. Et voilà. Donc, c'est surtout l'hiver qui est un peu plus long que les autres périodes. Alors, comment faire pour postuler? En fait, à Tomsk, comme j'ai déjà dit, il y a plein d'universités et
des fois, quand on entend l'université de Tomsk, machin, l'université de Tomsk tel, on ne se retrouve plus. Donc, si vous n'êtes pas sûr, en fait, quelle ville ou quelle université à Tomsk vous voulez postuler, ou bien vous n'êtes même pas sûr que votre formation, en fait, se retrouve à notre université, on vous conseille de visiter ce site qu'on a créé avec nos partenaires de la ville, d'autres universités de Tomsk, qui s'appelle studyintomsk.ru. Et donc, sur ce site, ce qui est important, c'est un moteur de recherche qui va vous permettre, en fait, de trouver le programme que vous voulez et voir déjà dans quelle université il se trouve. Voilà, vous pouvez postuler directement sur le site pour n'importe quelle université de Tomsk. Donc, tout est très bien fait, disponible en anglais, donc il n'y a pas de souci, vous allez y retrouver très facilement. Par contre, si vous êtes fan de l'IT, vous devenez, je ne sais pas, vous rêvez de devenir un développeur, etc., ou bien vous êtes passionné de la robotique, sécurité informatique, alors bienvenue sur notre site qui s'appelle interedu.toussour.ru, qui est site d'admission en fait à Toussour pour les étudiants internationaux, qui va vous présenter toutes les infos en français et en anglais sur la faculté préparatoire, sur la ville, l'université. Il y a les contacts de moi et ma collègue qui sont francophones. Il y a des collègues d'autres qui sont anglophones, hispanophones. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, on va vous présenter toutes les informations possibles et imaginables à la demande. Donc, n'hésitez pas. Le site est super bien fait aussi, donc il va vous guider à travers la procédure d'admission, etc. Donc, il va vous, en fait, vous suggérer des étapes, etc. à suivre. Vous avez le système intégré de paiement en ligne pour les frais de scolarité, pour les frais d'inscription, etc. Donc, tout est super bien expliqué. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, où est-ce que les étudiants vivent? Bien importante la question. Donc, tous les étudiants internationaux, ils ont une place garantie à la résidence internationale. Donc, il est hors de question que vous logez dehors ou cherchiez vous-même en fait l'hébergement avant de venir. Donc, ça, c'est super galère. Donc, c'est pour ça que nous, en fait, on garantit à tous les étudiants internationaux les places à la résidence. Qui est très confortable, qui est situé sur campus, qui est super abordable avec les moins de 15 € par mois. Donc, c'est vraiment un cadeau compris, même si on compare avec les prix de certaines universités dans la région européenne de la Russie. Donc, la résidence internationale, donc, elle accueille les étudiants, tous ces étudiants venus de 36 pays. Donc, vous allez retrouver forcément du monde de partout. Et donc, c'est situé sur campus et entouré en fait des activités sportives. Il y a des terrains de sport, des locations de vélo, de ski, etc. Donc, c'est juste devant un parc immense où vous allez pouvoir faire les balades si vous voulez. Donc, c'est super agréable. En fait, la résidence, elle est organisée comme les appartes. Et chaque appart, il a 2 chambres, donc une chambre de personnes et une chambre de 3 personnes. Chambre de personnes, vous pouvez la voir en fait sur la photo un peu à gauche, là, ici en bas. Cette chambre de personnes, donc là, elle n'est pas si petite en fait. L'appartement, en fait, en tout, il fait à peu près 77 mètres carrés, un truc comme ça. 2 chambres, une immense cuisine, un immense corridor, la salle de bain. Donc, la salle de bain dans chaque appartement. Donc, il est hors de question, je ne sais pas, j'ai entendu dire qu'il y a des résidences qui font je ne sais pas, les douches à l'étage. Non, pas le cas. Donc, il y a des salles de cours. Donc, pour je ne sais pas si vous voulez travailler, je ne sais pas, la nuit, les voisins sont contre. Donc, vous pouvez descendre, il y a les salles de cours. Là, aujourd'hui, il y a les ordinateurs à chaque table parce que cette photo, elle était prise avant la pandémie. Donc, nous, on a équipé les salles de cours maintenant avec les ordi. Donc, c'est bon, vous pouvez descendre. Je ne sais pas, il y a Internet, tout ça. Donc, vous pouvez travailler tant que vous voulez. 24 heures, 7 jours sur 7, c'est ouvert. Voilà, donc il y a le balcon qui donne sur le parc. Bref, si je pouvais, j'habiterais là-bas, moi. Donc, voilà, les dépenses, une question super importante. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme dépenses pour envisager de venir à Tomsk? Effectivement, comme j'ai déjà dit, c'est autour de 15 $, par mois. Donc, en fait, un rouble, ça revient à 1200 roubles. Comment? Oui, je pense 1200. Oui, de toute façon, les prix sont en roubles, c'est exactement 1200 roubles, ce qui fait à peu près, ça dépend de tout, soit 15 $, soit 10 €, ça dépend.
enfin, soit 12 euros, on va dire. Voilà. Après, donc, pour les repas, il faudra compter un repas moyen à la cantine, un restaurant universitaire, donc, qui est pas cher, donc ça vous coûtera entre 2 et 3 dollars. Si vous aimez manger au restaurant, bah, tout le monde aime manger au restaurant, mais si vous voulez faire une petite fête, là, une sortie au restaurant, ça vous coûterait autour de 15 dollars, on va dire maxi. Assurance santé, en fait. Assurance santé pour une année va vous coûter autour de 50 dollars. Transport en commun, donc vraiment pas cher. On n'a pas d'abonnement, par contre, ça se paye par voyage. Et chaque voyage va vous coûter autour de 20 centimes de dollars. Donc, c'est 22 euros, je crois, 22 euros. Et effectivement, les dépenses les plus importantes, à part les frais de scolarité, ce sont des frais de voyage. Et ça dépend en fait de quel coin du monde vous venez. Ça peut être 700 euros ou 1000 euros ou 1000 dollars. Après, bon, de l'Afrique, je crois que c'est autour de 1000 dollars, je crois, le voyage de l'Afrique centrale. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Alors, il y a plein d'activités pour faire le sport. Donc, on a plein de clubs. Bien évidemment, le club de ski, le club de parapente, le club de plonge. Étonnant, mais le fait. L'aviron, donc plein de choses. Le hockey. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir fait les études en Russie? On a deux possibilités. Donc, on peut soit rester en Russie pour travailler, parce qu'avec le diplôme russe, vous allez avoir l'accès au marché de travail très facile, avec les nouveautés dans la législation qui sont sorties récemment. Donc, ça devient de plus en plus facile. Ou bien, il y a des étudiants, effectivement, qui préfèrent revenir dans leur pays respectif pour contribuer au développement de leur pays, etc. Donc, ils retrouvent des postes, on va dire, très bien payés. Donc, voilà, le monde international à tout sourd, plein d'étudiants heureux. Voilà, et bienvenue à tous dans notre famille internationale. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Donc là, vous avez mes contacts. Donc, je ne sais pas, prendre une capture d'écran, etc. Il y a le QR machin pour le comment ça s'appelle, le WeChat. Sinon, il y a le mail traditionnel, voilà, pour les mails. N'hésitez pas. Donc, voilà, donc j'attends vos questions maintenant. Et puis vos mails pour la suite. Merci. Rami, c'est Merci. fini. Oui, merci beaucoup pour la présentation, très intéressante et détaillée. Je pense nous pouvons passer aux questions maintenant. Alors, la première question, est-ce que le dortoir foyer loin de l'université ou non? Et combien le prix par mois? Je pense 15 euros Oui, le prix pour par le mois. prix déjà, donc vous Oui, pouvez oui, déjà 15 voir euros, je sur le pense. diapo. Mhm, Par contre, on va dire, la situation géographique de la résidence, donc en mhm, fait, le bâtiment que vous voyez juste derrière moi, donc c'est le bâtiment principal. Et mhm, d'ailleurs, notre bureau, il est juste mhm, derrière. Voilà. C'est le bâtiment administratif. Il se trouve au centre-ville. Par mhm. contre, tous les bâtiments en fait de cours et les résidences se trouvent sur campus, qui est un tout petit peu excentré dans la zone, on va dire universitaire. Et là, tout est accessible à pied. Donc vraiment, de la résidence au bâtiment de cours, vous n'allez pas mettre plus de 10 minutes à pied. Mhm. Et déjà, C'est parfait, c'est voilà, en se baladant vraiment la cool. Hein. parfait. Donc, c'est vraiment tout prêt, tout est prêt. Donc, vous n'avez pas beaucoup de voyages à faire en transport en commun, sauf si vous voulez aller en centre-ville ou vous avez, je ne sais pas, des choses à faire au bâtiment administratif qui est au centre-ville, lui. Mais s'il fait beau, les étudiants mettent genre 30 minutes à pied entre la résidence et le bâtiment administratif. Mhm, Voilà. c'est parfait, je pense, pour Donc, tout tous est les à taille étudiants. humaine. Mhm. Oui. Et le prix aussi n'est pas cher en Tomsk, 15 euros Tout à et fait. Oui, 15 euros, à peu vraiment, c'est près 10, abordable. Donc, 15 c'est. euros pour les restaurants et les boîtes de nuit. Ouais. Mm. Si on comparait avec Moscou, hein, Rami. Oui, c'est pour cela. Euh, la deuxième question, l'argent de poche pour l'étudiant par mois, je pense. Alors, l'argent de Euh, poche, donc si on exclut en fait je sais pas, les frais de voyage, mhm, l'assurance, etc.,
moi, j'estimerais l'argent de poche par mois autour de, je ne sais pas, de 5 à 6 ici on mange à la cantine. Et Mhm, si vous voulez cuisiner à l'appartement, c'est encore moins cher. Donc, moi, j'estimerais, on va dire, les dépenses moyennes d'un étudiant d'après avoir payé ses frais d'hébergement. Moi, je dirais entre 5 et 6 000 roubles, ce qui est à peu près entre 50, je ne sais pas, 50 et 60 euros par mois. mhm. Même N'est pas pas, je cher vivre crois. à Tomsk. Ah non, 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 c'est pas cher du tout. C'est pour ça qu'en fait, ça reste une destination assez populaire. Donc, on retrouve un confort très, très, très important pour un prix de vie, enfin, pour un coût de vie très modéré, on va dire. Euh, On la, en tro- profite. ah, ok. La troisième question, du Grand Maghreb, je pense. Combien d'étudiants étudient dans votre université de Grand Maghreb? C'est la Tunisie, Alors, Algérie, du Grand Maroc. Maghreb, on a beaucoup d'étudiants en fait algériens. Mhm, On a des étudiants marocains. mhm. Voilà, un peu moins nombre, mais voilà. Tunisien, non? On n'a pas du tout d'étudiants tunisiens pour l'instant, on espère. Voilà, du Grand Maghreb, je crois que c'est plutôt ça, hein. Donc, on ne prend pas la Libye. La Libye, c'est pas du Maghreb. Voilà, donc de l'Afrique du Nord francophone, du Maghreb. Mhm, Donc, on a surtout les Algériens, en fait, et les Marocains. mhm. Bien. Mais sinon, on a beaucoup de l'Afrique noire, on va dire, de Côte d'Ivoire, Cameroun, voilà, donc Congo, voilà, francophone. Mais sinon, on a de l'anglophone aussi. Euh, on a aussi des questions. Ah, à Tomsk, il y a des restaurants arabes ou non? Et il fait Alors, froid à Tomsk ou non? comment la deuxième question, j'ai pas entendu. Il fait trop froid à Tomsk? Météo. Alors, à Tomsk, effectivement, en ce moment, il fait -7, donc ça va très bien. Mais Mhm. demain, on a en fait, Pour voir un peu. on a un tournage de vidéo pour le Nouvel An et demain, ça va tomber jusqu'à -30. En Mhm. une journée, ça va chuter. Alors, donc là, pour l'instant, pour répondre à la question, non, ça va bien. Par contre, à partir de demain, ça va être un peu plus difficile. Mais déjà, vous voyez, donc c'est pas le même climat, donc c'est le climat sec, donc ça se supporte assez bien. On ne fait pas de grandes balades, bien évidemment, en -30, mais il faut dire aussi que le -30, ça ne dure pas plus que 2, 3 jours. Donc, et Mhm. déjà, ça arrive même pas tous les hivers, donc ça va. Mhm. La température moyenne, c'est autour de -15, je dirais, plutôt pour l'hiver. Alors, pour les restaurants arabes, effectivement, on en a, mais on va dire ils ne sont pas vraiment arabes, hein, donc moi je dirais plutôt musulmans, Mhm. parce Ah, qu'on a de ressortissants compris. de pays ex-soviétiques Mhm. avec la cuisine qui orientale, on va dire, qui n'hésitent pas à ouvrir les restaurants de la cuisine orientale et prétendent aussi avoir des plats, on va dire, arabes. Mais malheureusement, pour moi, bon, j'adore bien la cuisine, on va dire, maghrébine. Non, il n'y a pas de bons restaurants arabes. Il n'y a pas de bon kebab, il n'y a pas de bon tagine, non. Voilà. Mais sinon, effectivement, donc la communauté est très variée. La ville de Tomsk est très, en fait, multinationale, multi-religieuse, on va dire, je ne sais pas comment dire, donc multi-tout. On a des mosquées, on a 2 mosquées, donc des grandes mosquées avec je ne sais pas, des prières tous les vendredis, effectivement. Donc, il y a des boutiques, enfin comment dire, des petits kiosques de la nourriture, enfin, halal, etc. Mhm. Donc, il n'y a pas de souci pour se nourrir. Vous allez retrouver les aliments, en fait, propres à votre culture. Parfait, Mais parfait. par contre, de bons restaurants, c'est ça le problème, hein. Donc, il y a des aliments, mais les gens ne savent pas les cuisiner. Voilà. Mhm. Mais comme en Afrique, on va dire, du Nord. Voilà. Mhm. Mais sinon, Merci. ça reste quand même très bon, hein. Oui, bien sûr. Il y a des restaurants. Et les restaurants comme les Ouzbeks, je pense, très Oui, délicieux, oui, les restaurants ouzbeks, il y en a à tous les coins, à tous les coins. très délicieux le Et la plat. cuisine ouzbek, elle est un peu différente, il a ses bons côtés, en fait. Donc, voilà, Oui, ça ressemble un petit peu plus, mais c'est quand même différent. oui. Euh, nous avons une question en anglais. Oui, il n'y a pas de souci, je peux répondre en anglais. Ok.
the student can work and study at the same time. Yes, he or she can, because our legislation has changed this year in the summer, and now students doing their degree studies can work during their studies without any need of getting any work permit, so they can get employed whenever they want. And the company also does not need to do any procedure to employ international students, so it became very easy to be employed in Russia for students. It does not concern pre-university course students, but degree students. So if you are doing your bachelor, master, or PhD, you can. If you are doing your pre-university course, you cannot. Understand. Je peux répéter en français si tu veux. Oui. Ok. Donc la question c'était en fait si les étudiants pouvaient travailler en Russie en même temps avec les études. Et donc la réponse est oui. Récemment, la législation en Russie a changé, permettant aux étudiants en fait internationaux d'avoir accès au travail direct sans avoir besoin de postuler ou bien de demander un permis de travail. Le nombre d'heures n'est pas limité, sachant que l'université va s'inquiéter si vous allez en fait passer plus de temps au travail qu'aux études. Donc c'est juste la question morale qui est à respecter. Mais sinon, donc vous avez tout à fait le droit de travailler en faisant vos études supérieures. Donc ça ne concerne pas les cours préparatoires. Donc, pendant votre première année de préparation linguistique, là, les étudiants n'ont pas le droit de travailler, par contre. Mais dès que vous accédez à la première année de master, de bachelor, il n'y a pas de souci. Dès le premier jour, allez vous embaucher où vous voulez par les entreprises de votre choix. L'étudiant peut travailler, vivre en tant que c'est pas cher, je pense. En vivant à la résidence, ayant un salaire. Oui. Ouais. Je pense que c'est parfait pour les étudiants. Oui, tout à fait. Les conditions sont réunies pour que les étudiants viennent enfin. Oui. Voilà. Merci Après la pandémie, malheureusement. Merci Mais beaucoup. en attendant, oui, les études en ligne, ça reste une solution. Merci beaucoup, Maria, pour la présentation, Mais c'est moi qui vous remercie. Les réponses, pour tout. Je souhaite pour vous une bonne nouvelle année, plein de bonheur. Et si vous ajoutez, vous pouvez ajouter quelque chose maintenant, si vous... Tout à fait. Merci de nous avoir invités, de nous avoir donné cette occasion en fait inédite de partager les informations sur l'université et d'avoir en fait une occasion de parler aux étudiants directement. Donc ça, on apprécie vraiment. Et je souhaite à tous ceux qui nous regardent vraiment une nouvelle année plein de réussite, plein de santé, de bonheur et d'ouverture en fait de frontières pour qu'on puisse enfin se retrouver en fait là où on veut aller. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté cette présentation et n'hésitez pas à poser les questions. Donc je reste joignable par mail et joyeuse année et pour certains d'entre vous qui le font, joyeux Noël aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour la présentation. Merci Rami, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Au revoir.